Bonjour et bienvenue dans cette vidéo PDD qui est un point de droit. J'ai le plaisir de vous dire qu'il y a du nouveau, que les choses vont certainement bouger dans le bon sens. Pour ce qui est des rendez-vous en préfecture, c'est peut-être la fin des prises de rendez-vous en préfecture, c'est peut-être la fin d'une certaine lourdeur administrative, c'est peut-être la fin des délais anormalement longs pour ce qui est de l'obtention des titres de séjour. Je vous explique pourquoi. Alors, j'étais en train de lire donc, du coup le projet de loi de finances pour 2023, tome 2, immigration, asile et intégration, qui a été rédigé par Madame Blandine Brocard, députée. Ce volet-là, cette partie-là, compte 2 parties. Donc, je vais vous laisser des captures d'écran si possible. Donc, c'est ça. On a des parties et tout. Je voulais vous partager ça. Alors, donc, ça compte 2 parties. La deuxième partie nous parle de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour via la mise en œuvre de la circulaire Valls de 2012. Le point A, faciliter l'accès aux préfectures. Point B, harmoniser l'application de la circulaire Valls sur le territoire. Et donc, sur le point 2, on a 1. Les difficultés de prise de rendez-vous en préfecture. Un problème aujourd'hui largement documenté qui concerne l'ensemble des étrangers. 2. Un accès aux préfectures plus difficile. Encore pour les publics de l'admission exceptionnelle au séjour. 3. Les perspectives de solution. Je vais vous partager ce qu'il en est au fur et à mesure. Je suis extrêmement contente déjà. Je vais vous partager ce petit point 2 là ici pour que vous-même vous puissiez lire. Mais le document est très long. Je ne peux pas tout vous lire en juste quelques minutes. Mais restez au taquet. Je vous partage tout en temps, en minutes et en heures, s'il vous plaît. Je suis très contente parce que franchement, c'est un air... Voilà, c'est un moment privilégié. On attend, mais avec beaucoup d'impatience, qu'on arrête les prises de rendez-vous. Que ce soit en ligne, que ce soit sur place, qu'on essaie de fluidifier vraiment les choses. Moi, j'ai reçu un monsieur qui a déposé son dossier en mai 2021. Nous sommes en fin 2022. Ça fait 1 an et demi. Moi, je fais un recours. Je vais saisir le juge de référé parce que ce n'est absolument pas normal. Ça ne se fait pas. C'est abusé. Simplement parce qu'il est sur l'admission exceptionnelle. Je vous ai dit, l'admission exceptionnelle, sont ces admissions où on vous demande 5 ans de présence sur le territoire. Voilà, je vous expliquerai tout ça en détail. Mais pour le moment, je pars sur une bonne note. Je suis assez contente de ce qu'ils aient quand même prévu ça dans les textes. Donc, ça va faire matière à débat. Et on va voir ce qu'il en est. J'espère que ce sera parmi les dispositions qui auront été adoptées à l'aube de mars 2023. On reste au taquet. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager.